Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute première journée d'innovation ouverte. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour cette première édition, c'est pour forger l'avenir du développement durable. C'est le thème de cette première Open Innovation Day. Pourquoi une journée d'innovation ouverte ? Pour répondre à cette question, rien de tel que d'en parler avec notre stratège senior au sein de la DIO de Desjardins. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir mon ami et collègue Ilias. Salut Ilias. Hello, Jeff. Ça fait plaisir. Really a pleasure to be here. Just before moving forward, thanks for your question. The day today will be bilingual. So a bit of it will be in French, a bit of it will be in English. You'll be able to choose the sessions you want in whatever language that are relevant for you. Je vais continuer en français pour répondre à cette question. So I'll continue in French right now, trying to make it quick. Mais tu as bien raison, Jeff. Le pourquoi de la journée reste quand même important. Like you know, the famous start with why. Fondamentalement, on a divisé cette journée-là en 3 parties. Et le but de cette journée, c'est vraiment de créer l'espace et le temps où on peut amener entrepreneurs, entreprises, organisations de soutien, chercheurs, étudiants, professionnels à se mettre ensemble pour créer de la confiance et de la compréhension sur des enjeux importants de la société. Dans cette première partie-là, ça va être autour du lancement, en fait, d'entreprises ou d'entrepreneurs pour répondre à ces enjeux-là. Par la suite, on va approfondir sur les collaborations potentielles entre startups et entreprises et on va finir la journée avec un volet plus de pitch pour justement voir à quoi ça peut ressembler. Pourquoi on fait ça? C'est qu'en fait, l'heure est grave, entre guillemets, là, sans vouloir en faire quelque chose de plus dramatique que ce qu'il en est. Mais au-delà des mots, c'est par les actions qu'on se distingue. Au-delà du volet événementiel, c'est par le design d'une journée où on met en branle ce rassemblement de citoyens, chercheurs, startups, etc. Et fondamentalement, la démarche est simple. C'est rassembler des entreprises, des entrepreneurs, startups et chercheurs pour mieux comprendre les problèmes dans un premier temps, explorer des solutions tangibles et co-développer ensemble pour y répondre. Mais la démarche est quand même complexe, puis je vais m'arrêter là parce que je sais que l'heure tourne et je pourrais vraiment aller plus loin, mais il faut être rassembleur, créer cet espace-temps pour le faire et rien de mieux pour le faire et passer à l'action, et on le souhaite dans le cadre du coopératon, que montrer l'exemple, montrer ce qu'on peut créer ensemble et se faire inspirer ensemble dans un premier temps, passer à l'action ensuite et se faire accompagner de la bonne démarche pour réellement livrer des résultats tangibles et concrets à travers un programme qui a du sens. J'espère que la journée va permettre justement de pouvoir voir à quoi ça peut ressembler, de s'en faire inspirer et de passer à l'action ensemble. Je trouve que le pourquoi est très clair, surtout avec cette thématique de forger l'avenir du développement durable. C'est le ensemble qui est très fort et on a l'opportunité d'avoir tous ces acteurs et ces parties prenantes autour de la table. Pour toi, rapidement, Ilias, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ces journées? C'est quoi les résultats? Qu'est-ce qu'on voudrait ensuite avec ça? Ouais, en fait, comme j'ai dit, la journée est divisée en 3 temps. Donc, l'issue de cette journée-là, en particulier pour maintenant à midi, dans le cadre de la partie coopératon, donc dans le premier tiers de cette journée-là, on est là pour inspirer le lancement de nouveaux entrepreneurs en démarrage, pour répondre à des enjeux clairs des organisations et de la société et tirer parti de ce retour d'expérience concrète qu'on va avoir avec Hydro-Québec, PME Montréal, ainsi que l'échange d'expertise avec DMZ, Montréal New Tech, Montréal Green aussi, etc., pour voir comment on peut trouver les bonnes ressources, les bons partenaires pour passer à l'action et se lancer. La deuxième partie, et ça sera un petit peu plus tard, mais c'est pour des entreprises et des entrepreneurs un peu plus avancés, on va dire, qui cherchent à voir des partenaires B2B, des partenaires business sur 4 sujets spécifiques,
sur lesquels ils pourront collaborer. On va parler de alpha, bêta tout à l'heure, etc. Là, je ne veux pas mélanger le mot. Casse pas le punch. Exact. C'est dans cet esprit-là qu'il y a différents niveaux. Et donc, la deuxième partie va être vraiment à explorer les collaborations possibles, le travail qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est la partie publique, mais il y aura des parties privées aussi par la suite. Et en troisième partie, c'est on veut voir des startups, on veut voir à quoi elles ressemblent. Et avec nos amis de avec notre programme de startup en résidence et nos amis de FinTech Cadence, c'est comment est-ce qu'on peut investir aussi, parce que l'argent est le nerf de la guerre dans le développement de ces startups-là pour qu'elles puissent réellement livrer la marchandise et quelque part changer le monde. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce tour d'horizon rapide pour camper cette journée, puis l'approche de l'innovation ouverte. Merci Ilias, bonne journée à toi parce que je sais que tu as beaucoup de choses qui s'en viennent, alors on a bien hâte d'entendre et d'écouter. En ce qui nous concerne là aujourd'hui, là ce matin, enfin ce midi, on va voir 4 points autour du volet de l'économie verte et de la transition écologique, c'est ce qui nous concerne. On va d'abord laisser la parole à des experts pour nous en parler. Ensuite, on va parler de comment faire partie de la solution. Comment est-ce que vous pourriez être acteur de ces solutions-là? On vous parlera du Coopératon 2021 et de ses nouveautés. Ensuite, we're going to have in English a testimonial on open innovations. It's going to be tips for future entrepreneurs. We'll explore collaboration with organizations. It's going to be in English. Et après ça, une fois qu'on aura fini ces éléments-là, on vous invitera dans 2 sessions d'un Open pour pouvoir rencontrer et avoir des échanges directs avec un certain nombre d'acteurs. On vous donnera plus d'informations. L'avenir du changement climatique a commencé hier. Cette affirmation, c'est le thème de cet échange auquel nous allons participer dans quelques instants. Et cette question est au cœur des préoccupations au sein du mouvement Desjardins aussi. Nous avons demandé à notre conseillère principale sur les changements climatiques au sein de Desjardins de bien vouloir nous en parler et d'animer cet échange avec Sylvain Carle qu'elle nous présentera. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir Tamara Luice. Je suis très contente de participer à cette journée Innovation ouverte du Coopératon 2021. Comme Ilias l'a mentionné, le mouvement Desjardins a le plaisir de nous offrir cet espace où nous allons connecter, échanger et trouver ensemble des pistes de solutions aux enjeux du développement durable au Canada. Comme Jean-François l'a mentionné, je m'appelle Tamara Luice, je suis conseillère principale en changement climatique dans l'équipe de développement durable et finances responsables de Desjardins. Chez Desjardins, notre mission est de contribuer au mieux-être économique et social de nos membres et de nos clients. Et pour cette raison, soutenir le développement durable du Canada en lien avec les objectifs de l'accord de Paris est une priorité très importante pour nous tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre invité spécial. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des nouvelles technologies, il est directeur principal chez Second Muse Capital, où il est responsable de l'approche de développement d'écosystèmes pour l'investissement d'impact climatique. Socialiste, idéaliste et pragmatique, il est convaincu que la technologie changera le monde en cette ère de société interconnectée. Et oui, le titre de sa présentation aujourd'hui est L'avenir a commencé hier. Sans plus tarder, je vous présente Sylvain Carle. Bonjour Sylvain, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Tamara, ça va très bien. Je suis très content d'être avec vous. Moi aussi, nous sommes super contents de t'avoir parmi nous. Nous sommes très contents d'écouter ta présentation et d'apprendre de tes 25 ans d'expérience dans le domaine. Wow! Et moi, j'ai profite de l'opportunité pour discuter avec toi après ta présentation. Donc, sur ça, je te laisse la parole et j'y reviens dans quelques minutes. Merci. Je vais faire quelques minutes avec vous. Effectivement, je faisais le décompte, là, ça me rajeunit pas. Là, je vais avoir du gris dans la barbe très bientôt, mais une trentaine d'années en développement de technologie et les 12 derniers mois, vraiment une réflexion sur l'avenir, sur le présent, sur l'avenir, sur les impératifs de décarbonisation de notre société. Et donc, je vous raconte un peu ce que j'ai vu dans les 12 derniers mois, qu'est-ce qui se passe.
et un peu comment je commence à synthétiser tout ça pour aider à vous faire une idée, puis peut-être pour vous inspirer, j'espère, à vous lancer vous aussi. Derrière cette idée de me lancer dans un nouveau fonds pour investir dans des entrepreneurs qui veulent contrer les changements climatiques, donc les gens qui veulent nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les éviter, ou à faire quelque chose avec le carbone qui est généré, soit le capturer ou le transformer, le réutiliser. Donc, il y a plein d'opportunités qui se développent. Mais essentiellement, c'était un impératif social aussi. Je me disais à l'arrivée de 2020, je pense qu'il est temps d'appliquer les technologies spécifiquement à ces enjeux-là, et les enjeux d'impact environnementaux étaient pour moi là, les plus importants sur lesquels mettre les efforts. Et je me suis dit, je vais mettre mes réseaux, mes neurones et mes réseaux de neurones en action pour regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre nos objectifs qui sont ambitieux, hein, objectifs qu'on n'est pas en train de dépasser présentement. Je me donne 5 minutes pour vous faire un petit tour d'horizon. Puis pour vous présenter un peu cette définition-là de Climate Tech, je l'aime beaucoup, elle vient de Pale Blue Dot, qui est un fonds européen, mais un des enjeux quand on parle de technologie de climat, d'innovation pour le climat, c'est que c'est pas un secteur. Donc, c'est une lentille qui nous permet d'identifier des compagnies, des projets, des innovations, des avancées scientifiques dans un ensemble de secteurs. Et donc, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu difficile de faire le contraste avec ce qu'on appelait avant le clean tech ou le green tech, les énergies propres, les énergies vertes. Le climat n'est pas qu'à propos des énergies. L'énergie est super importante, mais tout ce qui nous permet d'aller chercher de l'impact environnemental, donc de décarboner la société, de progresser vers nos objectifs d'être dans une société qui est sobre en carbone. Tout ça, ça fait partie du bouquet de qu'est-ce qu'on peut appeler les technologies pour le climat, les innovations pour le climat ou climate tech, comme on l'utilise pour faire un peu le parallèle avec le fintech ou le agtech ou autre. Ce qui est super intéressant pour moi, c'est que dans les 20 dernières années, on a vraiment vu un changement important de la finance. La finance a réalisé que si elle s'occupait pas du climat, le climat était pour s'occuper d'elle. C'est un peu drôle à dire, mais le capitalisme va un peu se sauver lui-même en faisant attention à ce qui est en train de se passer. Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que les scientifiques nous en parlent. Le mouvement écologiste au Québec existe depuis des décennies. Pas plus longtemps même pas 2 ans, on était 500 000 Montréalais dans la rue pour accueillir Greta Thunberg qui venait nous visiter. Il y a vraiment un mouvement social autour d'une conscience environnementale, mais il y a maintenant un mouvement de la finance qui réalise que les risques sont plus grands et qu'on ne peut pas continuer d'utiliser des ressources finies comme si elles étaient infinies. Et puis là, c'est pas pour rien que c'est les institutions qui ont des acteurs qui pensent à plus long terme, qui font des plans sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont commencé dans les années 80, 90 et plus récemment, là, au tournant des années 2000, à considérer quels sont les impacts négatifs de notre société de consommation, de la façon dont on dépense l'énergie et dont on utilise les matériaux, qu'on était pour arriver à une fin de tout ça. Et que donc, bien avant de parler de décroissance même, de ralentir et de repenser tout le développement, ce qui nous a donné le mouvement du développement durable. Qu'est-ce que j'ai vu en 2 minutes, je vous donne, qu'est-ce que j'ai vu dans la dernière année? Ben, 1, l'urgence climatique, je vous en ai parlé. 2, on a une opportunité incroyable avec le bassin de capital intellectuel qu'on a ici à Montréal, au Québec, au Canada, de regarder cette innovation-là avec la lentille de l'intelligence numérique. Hein. J'aime beaucoup les gens d'Ivado définissent l'intelligence numérique comme la combinaison de données massives, d'algorithmes, de suggestions, de recommandations, d'automatisation. Donc, cette idée de dire, mais maintenant qu'on a de l'énergie plus propre, maintenant que l'énergie renouvelable, l'énergie verte est moins coûteuse et plus accessible, la prochaine place où on peut faire de l'innovation, c'est par-dessus. C'est donc avec les données. Un peu comme on a, si vous saviez, le négawatt, hein, c'est un concept de ne pas utiliser de l'électricité. Le négawatt a été présenté dans une conférence à Montréal dans les années 70, si je me souviens bien. Mais peut-être qu'on aura la négatonne d'émissions. Les émissions qu'on ne fait pas sont meilleures que celles qu'on réduit.
les secteurs importants, ce qui est super simple, j'ai trouvé une formule, c'est que si on prend les pointes de tarte d'émissions de gaz à effet de serre, ça nous donne c'est quoi les secteurs porteurs. Donc, au Québec, ça veut dire 44 en transport, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'il y a juste ces secteurs-là qui sont importants. L'agroalimentaire, qui représente 9 est un secteur stratégique et important, mais pas aussi émetteur de gaz à effet de serre. Mais on a des opportunités d'innover. Fait que moi, ce que j'ai fait aussi, en plus de regarder c'est quoi les émissions, c'est quoi les différentes pointes de tarte, on est allé rencontrer plus d'une vingtaine de chercheurs, d'entrepreneurs, de gens dans l'écosystème pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a. Et on a un actif de recherche qui est fantastique au Québec. Notre enjeu, c'est vraiment de travailler vers l'application de cette recherche-là puis la commercialisation. Puis la meilleure façon que je connais d'accélérer ça, ce sont les entrepreneurs. Donc, depuis plusieurs mois et pour les 10 prochaines années, je vais m'efforcer de trouver les cofondateurs, les cofondatrices qui ont les bonnes idées, qui ont les perspectives justes sur les marchés. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait différemment et qui vont mettre l'effort pour le faire arriver. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? On a besoin de travailler en écosystème. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est un trop grand enjeu pour qu'on le fasse pas ensemble. Donc, il faut collectivement travailler ensemble vers ces cibles-là. La technologie puis l'innovation va nous en faire un petit bout. C'est pas toute la solution, mais ça va nous en faire un petit bout. Et ensuite, on a besoin aussi de travailler à l'international. On a besoin de travailler avec les autres villes dans le Canada. On a besoin de travailler avec les grandes villes nord-américaines. On a besoin de travailler avec de tout le réseau des gens qui savent faire à nous faire avancer plus vite vers nos cibles de décarbonation de la société. Pour votre information, on peut dire un ou l'autre, les deux sont acceptés par le QLF, mais décarbonation, c'est plus court, j'aime mieux. J'arrête là-dessus et j'en jase un petit peu avec Tamara pour qu'on parle de comment ces enjeux-là sont pris en charge par Desjardins, quelles sont les priorités, puis comment on peut travailler ensemble, Tamara. Oui, merci beaucoup pour ta présentation très inspirante. J'ai beaucoup aimé les commentaires que tu as mis là dans ta diapositive sur les faits qu'il ne reste que quelques décennies pour pouvoir atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Aussi, ce que tu as mentionné sur les besoins de collaborer tous ensemble et inciter l'innovation dans plusieurs secteurs. Rapidement, j'aimerais mentionner un chiffre qui me motive à travailler tous les jours. Selon les Nations Unies, le monde doit réduire ses émissions de 7,6% chaque année d'ici 2030 pour atteindre l'objectif de Paris de 1,5 degrés. Et selon les estimés les plus récents, avec la COVID-19, la réduction des émissions en 2020 était de seulement 6%. 7,6, 6%. Donc, il faut absolument innover parce que le défi est énorme. Donc, on parlait de Desjardins. Donc, comme tu sais, Sylvain, chez Desjardins, nous avons annoncé notre plan d'action pour atteindre un bilan zéro émission nette d'ici 2040 sur nos opérations étendues et sur nos activités de financement et d'investissement de nos fonds propres dans 3 secteurs clés: l'énergie, les transports et l'immobilier. Donc, pour commencer la discussion, Sylvain, à ton avis, comment est-ce que Desjardins et le secteur financier peuvent mieux soutenir les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat dans notre secteur clé? Ben, ce qui est la belle opportunité, je pense, c'est que Desjardins a plusieurs facettes. C'est une grande compagnie Desjardins. Et donc, vous êtes en position, ainsi que les autres grandes institutions, d'être à la fois des investisseurs directement dans ces projets-là, dans ces technologies-là, dans les fonds qui se déploient aussi indirectement, donc au travers des fonds d'investissement, en soutenant les incubateurs, les accélérateurs, les différents programmes, mais aussi, et peut-être le plus important, en travaillant de près avec les entrepreneurs pour les aider à déployer leurs produits. Le truc le plus important pour la validation d'une nouvelle avancée scientifique, d'une innovation, d'une technologie, c'est qu'elle trouve son marché, sa place dans le marché. Et pour ça, on a besoin des premiers consommateurs, des premiers clients. Excellent. Et on le voit à FinTech, je pense que ce que Desjardins fait à FinTech, c'est un bon exemple de ça. Merci beaucoup. Comme tu sais, nous avons les programmes Startup en résidence et notre défi FinTech et changement climatique avec la grande finale aujourd'hui. Je crois que nous avons le temps pour une toute dernière question. À ton avis, quelles sont les nouvelles technologies les plus intéressantes dans un ou deux de nos 3 secteurs clés? Comme je le disais tantôt, l'utilisation de l'intelligence numérique, donc le business intelligence ou les données nous permettent
de faire les choses différemment. Moi, je pense que l'optimisation puis l'efficacité, ça va être un de nos grands vecteurs. Au Québec, notre énergie est assez propre, notre énergie est pas mal verte, là. Donc, c'est ailleurs qu'il faut chercher pour faire de l'innovation et je pense que c'est beaucoup dans l'utilisation de cette énergie-là une fois qu'elle est produite. Et je pense que le transport, pour moi, est le secteur, le transport intelligent et électrifié, cette combinaison-là, elle est assez unique. Et le Québec a des atouts incroyables pour faire ça. Tout à fait d'accord avec toi. Au Québec, nous sommes très privilégiés avec un mix énergétique dans notre électricité très faible en carbone. Et, mais c'est sûr qu'il faut électrifier beaucoup plus le secteur des transports et aussi le secteur immobilier. Nous avons toujours un pourcentage important de maisons qui sont chauffées à gaz naturel ou à mazout. Donc, il faut faire beaucoup de travail là. En même temps, nous avons les plans d'économie verte du gouvernement du Québec avec l'interdiction de la vente des véhicules neufs à essence interdite à partir de 2035. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer, comment ça va inciter de l'électrification de notre secteur de transport, pas seulement pour les citoyens, pour les transports personnels, mais aussi pour les transports en commun. Ouais, pour ajouter du vert dans le drapeau du Québec, alors il sera peut-être un peu plus turquoise dans le futur. Ouais, c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. Donc, étant donné que c'est la fin de notre discussion, je veux te remercier encore une fois de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans tous tes projets. Nous espérons te revoir bientôt. Merci beaucoup, Sylvain, et on reste en contact. Merci à vous. Bonne continuité. Excellent. Donc, à vous tous, on se voit plus tard. Comme vous savez, nous avons les défis, la grande finale de notre défi FinTech et changement climatique présenté par Desjardins en partenariat avec FinTech Cadence et propulsé par Startup en résidence. J'aimerais mentionner aussi que le Coopératon a lancé 3 défis en 2020 pour futurs entrepreneurs liés au sujet du développement durable. Donc, restons en contact. Bon après-midi à vous tous et profitez bien de la journée. Un drapeau plus vert pour le Québec, c'est une très belle synthèse. Merci beaucoup, Tamara, pour cet échange. Merci encore beaucoup, Sylvain, de nous avoir fait cette photographie à travers ta lentille et ton interprétation, puis pour toute l'énergie que tu mets pour faire la différence. J'ai retenu 4 mots: solution, entrepreneur, innovation, ensemble. C'est comme très intéressant parce que ce qui revient tout le temps, je l'entends, c'est ensemble qu'on pourra faire la différence parce qu'on ne pourra pas y arriver seul. La prochaine partie que l'on va voir, c'est comment est-ce que vous pourriez faire partie de la solution. Donc, on va passer à travers la présentation qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes. Comment est-ce que vous pouvez faire partie de la solution? C'est toujours un peu dérangeant, un moment de silence, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est juste que je voulais vous laisser le temps de lire cette phrase. Sami Ben Hamza, c'est le cofondateur de Capsolar, un participant du Coopératon en 2019. Et leur produit était complètement innovant. Ils développent comment est-ce qu'on peut utiliser les capteurs solaires pour les mettre sur un certain nombre de véhicules pour capter l'énergie et les transférer. Et il a dit une phrase qui résume à elle toute seule ce qu'est le programme du Coopératon. En entrant dans le Coopératon, on était une équipe d'étudiants. Après 4 semaines, ils en sont sortis une équipe d'entrepreneurs. C'est ça l'esprit du Coopératon, c'est ce que vous devez retenir. 3 piliers sur lesquels le Coopératon s'appuie. C'est un programme de formation. Pendant le Coopératon, pendant 4 semaines, tous les entrepreneurs qui rentrent dans le Coopératon suivent des formations, des ateliers, il y a énormément d'activités encadrées qui développent les compétences des futurs entrepreneurs.
C'est un programme extrêmement intense. L'ensemble des alumni vous le diront que c'est intense. Le deuxième pilier qui est essentiel, qui rend unique le coopératon, c'est le fait que l'on s'appuie sur plus de 140 mentors. Chaque équipe dans le coopératon a des mentors de différents secteurs d'activité et on fait du matchmaking. Et tout au long du programme, les mentors, il y a plusieurs mentors, plusieurs contacts qui est fait avec eux. Et enfin, le troisième pilier, sans quoi le coopératon ne serait naturellement rien, on prêche par l'exemple, on travaille avec beaucoup de partenaires. Il y a deux types de partenaires qui sont essentiels au coopératon. Il y a les partenaires de défis innovation ouverte et il y a les partenaires stratégiques. On a la chance de pouvoir avoir des partenaires de défis des années précédentes qui vont venir échanger avec vous dans les sessions après la présentation. Et on a aussi la chance d'avoir des partenaires stratégiques qui vont venir vous parler et vous présenter un certain nombre de points juste après ce volet coopératon. C'est essentiel de comprendre ça, que le coopératon, c'est vraiment une plateforme de création d'entrepreneurs. Une plateforme de création d'entrepreneurs. On est aujourd'hui dans la thématique de l'économie verte et de la transition écologique. Elle nous a beaucoup influencé dans cette thématique, dans le design du coopératon de cette année et dans ce que l'on souhaite en faire. Le tagline cette année du coopératon, c'est « Oser autrement, réagissons ensemble. Lead the change, reboot together ». Un pourquoi de cette tagline, « Lead the change ». Sylvain en faisait référence tout à l'heure sur le rôle de Desjardins qui pourrait intervenir beaucoup dans cette transition écologique de par son côté financier, gestion des incubateurs. Il y a un élément qui est essentiel qu'il ne faut pas oublier, c'est que Desjardins, c'est une coopérative. Une coopérative dans laquelle les valeurs de solidarité sont essentielles. L'impact socio-économique, qu'est-ce que Desjardins peut faire pour la communauté, est intégré dans son ADN. Donc, c'est aussi ça qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons, en tant que Desjardins et en tant que coopératon, assumer ce rôle de leader. Mais on s'adresse aussi aux futurs leaders entrepreneurs. Il faut que vous preniez en main ce changement-là. Les idées, elles vont venir de vous. Le réagissons ensemble, dans la notion de réagir, réagir, c'est comme Tamara le disait, il est minuit moins 10 pour respecter les accords de Paris avec des objectifs très ambitieux. Il faut vraiment qu'on se fouette. Et il y a aussi le côté agir. Et le mot ensemble, ultimement, il revient, Sylvain en parlait énormément, c'est qu'en mettant tous les acteurs, les chercheurs, les entrepreneurs, des startups, des innovateurs, des grandes entreprises, des universitaires, c'est en étant ensemble qu'on va pouvoir trouver la solution. Et on trouve ici la raison d'être de ces Open Innovation Day. 2021, 4 axes sur lesquels le coopératon se développe. Il sera 100% numérique, complètement en ligne. Il sera encore plus pan-canadien, avec vraiment une présence très forte en Ontario et dans l'Atlantique, l'Ouest et dans le reste du Canada, en réalité. Il sera gratuit aussi encore cette année, pour justement donner la chance à tout le monde de participer. On va en parler dans quelques instants. Et il sera personnalisé et adapté. Qu'est-ce que ça veut dire un coopératon personnalisé et adapté? Un coopératon personnalisé et adapté, ça veut dire qu'il est ouvert à tous. C'est l'ADN du coopératon. Nous pourrions, vous et moi, prendre un café, avoir une idée en disant « ça, en termes de transition écologique, en termes d'économie verte, j'ai une idée, mais je ne suis pas entrepreneur. » Le coopératon, c'est cette plateforme qui prend l'idée et à travers cette plateforme, fait de vous un entrepreneur. Quand on parle de cette approche-là, le coopératon cible toutes les équipes en pré-commercialisation, avant de commercialiser. Pour tenir compte un peu de certaines spécificités, on va s'adresser à deux types d'équipes cette année dans le coopératon. C'est une nouveauté. Les équipes alpha, ce sont des équipes en formation. C'est, comme je vous le mentionnais, on a une idée, on voudrait être entrepreneur, mais on n'a aucune idée. Et il y a aussi des équipes bêta. Ce sont des startups en développement. Ce sont des startups qui ont déjà commencé à formaliser leur idée, qui ont un prototype fonctionnel, mais qui ne sont toujours pas en mode commercialisation.
et qui voudraient participer au coopératon pour rencontrer des partenaires, comprendre davantage les besoins que les organisations peuvent lancer et être une partie de leur réponse à leurs problématiques. Donc ça, c'est très important, c'est une grande nouveauté cette année. Naturellement, nous aurons plus de 100 000 $ en bourse et en prix cette année. Et je dis plus parce qu'il y en aura plus, mais gardons-nous un petit peu de surprise pour la suite des choses. Une nouveauté cette année aussi qui va permettre vraiment de répondre aux enjeux des partenaires et puis aussi des équipes, c'est on aura 3 types de défis qui vont être lancés. Les défis inspiration, les défis collision et les défis collaboration. Je vous rappelle qu'un défi, c'est lancé par une institution, une organisation, une entreprise, une association, un gouvernement qui décide de lancer un défi. Et des équipes vont y répondre. Les équipes alpha ou bêta vont y répondre. Les défis inspiration sont des défis pour inspirer des nouvelles startups sur un sujet ou une industrie définie. Elles vont avoir ce sujet, elles vont dire « Ah, ça m'intéresse ce sujet-là, je vais essayer de trouver une solution pour y répondre ». Les défis collision et collaboration, c'est des défis qui vont un petit peu plus loin pour permettre à des organisations d'adresser une problématique, une question et lancer un défi pour que des entreprises puissent y répondre plus précisément et plus spécifiquement afin d'innover et de collaborer avec l'organisation. Concrètement, à la fin du coopératon, le partenaire qui a lancé un défi collision-collaboration s'engage à travailler avec le gagnant pendant 3 à 5 mois et les équipes du coopératon Foundry pour augmenter l'impact. S'assurer que la conversion, que l'idée, on puisse, si c'est une bonne idée, et comme ils ont gagné, c'est certainement une bonne idée, puisse on puisse donner toutes les conditions gagnantes. Cette année, le mot d'ordre, c'est la conversion et l'impact auprès des équipes et des startups pour augmenter notre impact. Si on veut vraiment être des acteurs de transition écologique, si on veut vraiment se tourner vers une économie plus verte, eh bien, il faut donner la chance à ces entrepreneurs de réussir, et c'est ce que l'on fait avec cette approche-là. Comme l'année dernière, on va s'appuyer sur notre plateforme Global. Global, c'est la plateforme d'innovation ouverte sur laquelle tout le coopératon prend vie. On peut échanger avec les personnes. Vous allez vous inscrire, vous allez inscrire votre projet. Vous pouvez recruter des personnes. Vous pouvez chercher et contacter vos mentors. Vous avez l'ensemble du calendrier des activités qui est là. Il y a tous les cours en ligne qui sont présents. C'est vraiment la place où le coopératon prend vie. Et c'est cette plateforme qui s'appelle coopératon.global qui a eu beaucoup de modifications, d'ajustements, parce que l'année dernière, on l'a lancé en bêta, sur laquelle on s'appuie et qui va contribuer au rayonnement du programme et à un succès. Je ne peux pas passer sous silence Alex, Benoît, votre humble serviteur, Dominique, Sylvia, Mathieu, Patricio, Mirella, Cyril et Ilias. L'équipe complètement incroyable, c'est 10 personnes qui sont dédiées à l'impact, qui est dédiée au service de ces entrepreneurs pour qu'elles puissent générer ce fameux impact. C'est aussi un des piliers de la réussite du coopératon. Osez autrement, réagissons ensemble. C'est effectivement notre tagline, vous le comprenez, vous le voyez. Je vous inviterai à aller voir notre site web pour avoir toutes les informations. Maintenant, je vous ai dit qu'un des 3 piliers du coopératon, c'était les partenaires stratégiques notamment. Puis comme je viens de vous le mentionner, ça serait rien de tel que de pouvoir rencontrer ces partenaires-là pour pouvoir comprendre quel est leur rôle et puis voir un peu qu'est-ce qui se passe. That's why we are very happy now to welcome our 2 Coopératon strategic partners for Quebec and Ontario. To lead this discussion, please join me to welcome our Coopératon Challenges lead, Patricio Gutierrez. Hi everybody. Thank you, Jean-François, for this introduction. And also thank you for giving us this great summary about what is Coopératon, which opportunities bring the competition for future participants. So, as you mentioned, we will continue talk about open innovation this day related with this topic with 2 partners of the competition.
DMC, and Montreal New Tech. Thank you for that. So we will share some testimonials about open innovation. Also, we will give some tips for future entrepreneurs who want to explore this sort of collaboration with large institutions. So we have two people on the stage. The first one is Nuhela. She is manager of the Women Founders program from DMC in Toronto. The second person is Alejandro Martinez. He is the general coordinator and director of programming from Montreal Tech. Please welcome Nuhela and Alejandro on the stage. Hi, Nuhela. Hi, Alejandro. How are you? Great. How are you doing? So good to be here. So good to be with you, Patricio, Nuhela. Nice to see you again. Yeah, nice to see you again. So thank you for being here. So the idea of these panels, well, there is a future entrepreneur, listen to us, some partners also, how we can inspire, give tips to share the reality about working with organization, try to tackle those challenges. Sometimes it's not very easy. So, but before we start with this, I would like to add also that according to me, and I don't know if you share also this, over the last years, we have seen an interesting increase of companies sharing challenges with the startup community, also an incredible number of new labs of different organizations, more contexts like Cooperaton, and also another opportunities in open innovation. So before that, we go to those topics. Please, Nuhela and Alejandro, could you introduce yourself a little bit? Nuhela, please. Nuhela. For sure. Thank you. So I'm Nuhela. Great pronunciation, by the way. I head up Women Founders programs at the DMZ, which means I help build programs that founders can go through to grow and scale as tech startups, as entrepreneurs. And I also work one-on-one with the women entrepreneurs to support them on their business strategy, fundraising, scaling their product, etc. So that's me. Over to you, Alejandro. Thank you, Nuhela. Well, as you see, my name is Alejandro. I'm the general coordinator for Montreal New Tech and also the director for programming. What does that mean? That means that, well, everything that you see that is coming up in Montreal New Tech, on the things that we are doing, the initiatives, the programs, I am the one that is coordinating all those efforts. Of course, it's not just my work, it's the work of all my team. I have a great team about it. So on a day-to-day business, what we do basically is to reach out to the different industries that we have here in Quebec, and then we find the opportunities that they have for collaboration with startups, with researchers, and then we also look for the researchers and the startups that have the right opportunities, the right solutions to fit into these gaps that are in the industries. So we make an assort that we'll give more details about how we do it, but we basically make them know each other. So thank you, Alejandro and Nuhela, for the introduction. So for Nuhela, could you explain a little bit your role, the role of DMC and your role related with open innovation, and also if you can provide some initiative about what you're doing in this open innovation ecosystem? Please. Yeah, for sure. Great question. So, well, for those of you who don't know, DMZ is a tech incubator dedicated to supporting founders, helping them build, grow, and scale their tech startups. And we do this through mentorship, so coaching, access to capital, customers, and community. And already through doing that, the DMZ is fostering open innovation. I would say for us, open innovation, where I see that happen the most is when there is a community where founders from experience share knowledge and share their lived experiences with other founders and their mistakes and their to-dos and not to-dos. And I think that is what really fosters open innovation. It is organic, it's serendipity. It's not something that I think can be over-engineered or even engineered. A couple initiatives that I think really do speak to open innovation today, I can mention one. First of all,
when the pandemic just happened, DMZ immediately within days launched Hack the Curve, and a huge call for everyone who could come and basically innovate in the space in today's world, in a pandemic-induced climate. And so that was a really fun experience that the DMZ led. Another one I would say is really related to diversity and inclusion. So we need to make sure that we have open innovation with diversity and inclusion in mind. So one thing we launched was the Women Founders Launchpad, and that's an online platform for women founders, by women founders, to share their specific experiences, whether it is personal or business related, with other women founders, and to help them learn and connect through that. So that's what, for me, open innovation means. Wow, thank you, Nohela. Especially bravo, congratulations for your program. So according to me, there is no many program just focused on women in open innovations. So congratulations for that. And for Alejandro, you mentioned already few roles about Montreal New Tech. I don't know if you want to add something more, and if you can describe your main activities or initiative related with the topic. Thank you, Patricio, for giving me the opportunity to elaborate a little bit more on what Montreal New Tech is, how we see open innovation. First of all, Montreal New Tech is not an incubator, it's not an accelerator, yet it's been there since 2008 in the ecosystem, collaborating with everyone that deals with innovation, from the startups to the industry to the researchers. And what we take at heart as our mandate is to foster the technology innovation. We do a lot with open innovation, but our focus is to foster the technology innovation by means of strengthening the collaboration between the industries, the startups, and the researchers. And to accomplish that means what we do is we create a series of initiatives that has as a goal to create to create the circumstances and the conditions that give space to having the serendipity. I will double down on what Nohela just said. Serendipity, you do not create it, but what you can create is the opportunity with the right conditions that allow serendipity to happen. Then serendipity happens, of course, spontaneously. And talking about these different initiatives that we Montreal New Tech have, is we have some that are private, we have some that are just in public. If we are talking about the public ones, we have an amazing conference, you'll see it. Creative Coalitions is a series of conferences that has an objective to create opportunity for the researchers, startups, and industry to meet together. It means different things for each one of the different partners, stakeholders. Like, for example, for the industry, it means that they are looking for technological solutions to the problems they are facing, to the problems that they want to solve for the humankind. For the startups and for the researchers, it's an opportunity to do the showcasing their technologies. And then we have the private ones. The private ones, we, throughout all of the year, we look for these opportunities and we introduce each other during the whole year in a private setting. And then we have also what we call the Table de Lab, in which we found a group of startups that meet with a couple of industries, and then they discuss around open innovation. They discuss about a problem they have and how in the different ways of open innovation works, they can tackle on the problem. And we try to inspire them, yes, on one point, but then after we try to move from the inspiration to move to the action and take real action to solve problems. Oh, you're doing a lot of type of activities in open innovation. So thank you for that. So now there is a lot of people, future entrepreneurs, seeing us, and Nohela and Alejandro. So you are leading a lot of activities through big companies, startup, but what kind of challenges are facing big companies normally, or institutions, when they try to collaborate with a startup? Nohela, I don't know if you want to add what kind of challenge do you think those big companies are having collaborating with startups? Absolutely. I would start off by
I've worked with large companies both on behalf of the DMZ and also as an entrepreneur myself. I think the biggest challenge is really having a transformative mindset shift. And really moving away from that corporate mindset and into the entrepreneurial mindset is a huge adjustment. It's uncomfortable. And I think what large companies are really struggling with right now is really they need to disrupt themselves before other entrepreneurs disrupt them. And so one of the things that I think large companies can do and are probably a challenging thing to do is to create better processes to not only make it easier for, innovators to reach out, work with them, but also can large corporations become more proactive in identifying entrepreneurial talents and identifying innovators? How can they create seamless processes to work closely with incubators and accelerators? It is much easier to collaborate with folks who are already doing it, like, for example, incubators, ecosystems, than it is to try to create a hub within a corporate. It's a bit paradoxical to create a hub within a corporate environment. So I think those are some of the biggest challenges that an institution would face in working, with entrepreneurs. Well, thank you very much. And Alejandro, so I don't know if you want to add other type of challenges in this relationship with big corporation and startups. I could say that I completely agree with Nuheila. It has to do with mindset. I would add just on the approaches for that mindset. Usually when you're working in a corporation, you have a way of doing things. You have a specific mindset for the corporation and something that is very predominant on the way how they do things, how they handle things. So when you're inside the organization, you're like in a box. So that's how you see the world through. But then you need to face the other party. They see the things differently, and sometimes it's a little bit hard to understand how the other party works and how to see what they're doing that could benefit to you and that you can integrate within yourself. So it has to do also with the perception that you have about yourself and that the companies have about themselves and they have about the startups. Sometimes they perceive that there's a lot of risk with the startups, but instead of looking at the benefits of taking this risk. And the other point is that in a regular business, on the day-to-day, they need to look for the sales. They need to look for the business development part, and sometimes they don't have the time to engage in the innovation. And this is something that on the other side, at the startups, they engage in the innovation, iterating things, and challenging the status quo on a day-to-day basis. And making this switch of the mindset is what is a challenge for the companies. Oh, thank you. So we're running a little bit out of time, but I think the next question is very useful for everybody here listening to us. So we're talking already about challenge of big companies, big organization. But if we want to help the future startup, what kind of, if you have to decide just one advice, one of you, Alejandro and Nuheila, what advice to give for future entrepreneur? They want to be part of this open innovation process, and they want to tackling challenge, for example, from organization. So what would you advise and help for them? Sure. Well, you're limiting me to one, but I have like 10. But I'll say two. So you can say two. Or all right. One is understand the actual problems that whoever it is you're working with, like thoroughly, not just going with your solution that you love. And number two is building relationships early. Working with large corporations is a huge, and you want to know who to work with and why and how. And so building relationships authentically and early is really what's going to help you move the needle on that collaboration. Is that good? Well, I mean, it's your advice. I mean, perfect. It's great. Okay, thank you. Thank you very much. And Alejandro, yes? Sorry, go ahead. So Alejandro, according to all your activities are you doing, the Tableau Lab, Creative Coalition, what do you think, how we can help those startups? What type of advice you can give to them? The first advice that I would give is to prepare to seize the opportunity. Sometimes you are presented with an opportunity, and for
X reason you hesitate on jumping on this opportunity for you, even when there are the right indications that this is a right fit for your startup. So that's the first, like, to be in the mindset of there's an opportunity, let me tackle it. And for sure, like, prepare in advance for what that opportunity means for you. So when you're introduced to this opportunity, you have the potential partner in front of you. You are able to seize this opportunity by asking the right questions that will let to know what the real problem of the company is, what the real pain is, so you can come up with the best way how to solve this problem. Well, thank you very much. Well, it's almost the end of the panel, but well, we're in pandemic, and according to you in open innovation, according to your experience, what you see in your institution, in the ecosystem, there is new opportunities that the pandemic is bringing to open innovation. So, Nohelia, Alejandro? Alejandro, why don't you take it first? Thank you very much, Noheila. I was about to tell you, Noheila, you want to tackle it. Okay, yes, Patricio, I think, well, it's not that I think, it's just evident that the pandemic just shook the foundations of all of the economical system and all the things that we had in the mindset that we had. So people now and organizations indeed have seen the benefits of collaborating. So there is the willingness is right now there. The mindset is now there in order to explore other ways of doing things. And I think that this is the right moment when we can jump into those opportunities and being open to see where they are, because organizations are really willing and looking for opportunities to find these new solutions through other means that just those that they have inside. Mm-hmm. Well, thank you, Alejandro. I don't know if Nohelia, you have to add something different? Just very quickly, I think everything is going digital. And if this is not the right time to collaborate in innovation, I don't know what is. And I also want to add, really importantly, that it's a great opportunity to collaborate on diverse and inclusive open innovation at this time. So we really need to seize this opportunity to level the playing field for other folks out there who have not been playing on a leveled playing field. So thank you very much, Nohelia, Alejandro. It was a pleasure to having you in this panel. Unfortunately, this is the end of the panel. So thank you for the advice. Thank you for the suggestion. The inclusion of innovation is very important in innovation to be inclusive. So thank you very much for that. So now I leave you with my colleague Jean-François, who will mention what's going on next. Merci beaucoup, Patricio. Merci beaucoup, Noheila. Et merci, Alejandro, pour ce partage et cet échange. C'est cette richesse que des partenaires stratégiques comme Montréal New Tech ou DMZ apportent, c'est essentiel dans la démarche d'innovation ouverte. L'expertise, le savoir, les connexions, les relations sont essentielles pour aider à grandir les entreprises, les startups. Puis c'est des connexions, c'est une énergie qui est partagée. Et merci encore pour votre implication. Dans les prochaines 2 minutes qui nous restent, naturellement, le coopératon, on en est convaincu, est une manière de pouvoir répondre à ces enjeux de transition écologique, d'économie verte. Sylvain nous en a parlé avec Tamara. On a vu l'ensemble des acteurs qui peuvent être impliqués, puis que c'est ensemble. C'est ça le message qu'on veut vous faire passer, ensemble, pour répondre réellement et puis passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est aller vous inscrire au coopératon sur coopératon.global. C'est notre fameuse plateforme qui est aussi la plateforme d'innovation sociale, la plateforme d'innovation ouverte, pardon. Et vous pourrez vous inscrire au coopératon. Si vous voulez en savoir plus sur le coopératon, allez voir notre site web coopératon.ca. Suivez-nous sur tous les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Et naturellement, inscrivez-vous à notre infolettre parce que vous y trouverez tous les détails et les informations régulièrement concernant l'évolution. Maintenant,
Je vais vous inviter dans 2 sessions. Actuellement, vous êtes dans Hopin, un environnement, et puis sur le côté, ici, vous avez un petit bouton Session. Le bouton Session, vous allez avoir quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur 2 possibilités. Une session sera animée par 2 partenaires de défis Innovation Ouverte, Hydro-Québec et PME Montréal. L'année dernière, c'était des partenaires du Coopératon 2020. L'année dernière. Restez connectés, comme on dit, stay tuned pour la suite des choses. Mais ils veulent vous partager en tant que futurs participants, qu'est-ce que ça veut dire une expérience d'un point de vue partenaire de défi quand ils lancent un défi. Donc, c'est très intéressant également à voir. And we're going to have a second session in English, which is going to be animated by strategic partners as well. And it's going to be about ecosystem and competition partners supporting the launch of new entrepreneurial ideas. So it's going to be the time to jump into the session and have a discussion, exchange, not a monologue like we are doing since this morning. And this is a good time to meet them. Alors, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. J'ai envie de vous dire, osez autrement, réagissons ensemble. Et je vous invite à continuer dans les sessions telles que je viens de vous le mentionner en allant cliquer ici. Dans 3, 2, 1, go!